Bonsoir, bienvenue par ici les amis. Nous sommes le soir, 22h29. Angélique a sorti un jeu de cartes. Alors les amis, bienvenue par ici. Écoutez, je me mets là, je fais cette vidéo parce qu'en fait je suis en train, j'ai envie de vous le partager, une fois de plus. On est entre nous. J'ai envie de vous partager ça parce que en fait je suis en train de travailler la notion de gratitude. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à manifester dans la matière? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à recevoir les gratitudes? Je me suis rendu compte, j'ai une consultante, Christelle Richard, qui m'a envoyé une consultante. Pas du tout. Elle n'est pas du tout consultante. Vous voyez, il y a un truc avec ça. Une personne qui me suit sur les réseaux et qui me suit sur Internet, qui n'est pas du tout une cliente, une consultante, et qui m'a envoyé un message pour me remercier, et j'adore. Et je me suis rendu compte, alors pour me remercier de tout ce que je fais, n'est-ce pas, en ce vaste monde. Et je me suis rendu compte, alors je parle doucement parce que j'ai mon fils qui dort, et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas recevoir en gratitude. Et peut-être que vous aussi, vous êtes dans ce cas-là. Et du coup, mes consciences me disaient, à l'instant, que si je ne pouvais pas recevoir en gratitude, c'est parce qu'on ne m'a pas appris sur le plan du transgénérationnel à recevoir en gratitude. Et peut-être que vous aussi, ça vous arrive, que vous n'arrivez pas à recevoir les opportunités, que vous n'arrivez pas à recevoir les récompenses, que vous n'arrivez pas à recevoir des promotions, que vous n'arrivez pas à recevoir des primes, à recevoir simplement des cadeaux. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quand même curieux. Et je pense que ça fait barrage. Du coup, j'ai utilisé un jeu de cartes. Alors, c'est le Béline, pour les gens qui connaissent. La première carte qui a sauté, c'est celle-là, qui nous parle de transgénérationnel. Alors moi, les cartes, j'interprète les images seulement. La deuxième carte, quand il m'amène le sujet. Le sujet, c'est la colombe avec cette branche de laurier nous amène les opportunités de l'univers. En bas, ça, pour moi, ce sont les appels, d'accord? C'est-à-dire tout ce que je transmets dans la matière pour vous tous, n'est-ce pas? Et en fait, ce que je perçois, c'est qu'il y a un barrage, en fait. Il y a un barrage comme si ça venait pas jusque-là, d'accord? Et ce qui est sorti derrière, c'est la transformation qui nous parle de fin de cycle et le talisman qui nous parle d'une protection. On va pousser un petit peu l'investigation, on va aller voir un petit peu d'où ça vient. Donc l'image que je vois en fait, c'est le masculin du côté de mon papa. Donc c'est intéressant parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup le masculin et le féminin. Et du coup, ça vient du côté de mon papa, je vois mes oncles aussi qui nous ont pas appris à recevoir, un petit peu comme si dans cette énergie masculine, on n'arrive pas à manifester, on me dit, le don de recevoir. Manifester cette idée qu'on peut recevoir des cadeaux de la vie. Alors, est-ce qu'on a d'autres renseignements sur ce truc? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à manifester le fait de recevoir les cadeaux de la vie? C'est quoi le truc? Le mouvement, quelque chose qui se met en mouvement. Alors c'est tombé par terre, ça peut être le mouvement dans la matière. Le fait que ça manque, est-ce que ça manque de mouvement dans la matière? Ouais, il y a un truc qui manque de mouvement dans la matière. C'est quoi qui manque de mouvement dans la matière? Qu'est-ce qui manque de mouvement dans la matière? La solitude. Mais quand je regarde cette carte, ça me parle de quoi cette carte? Le fait de voir ce radeau tout seul. Alors, ma conscience me dit le radeau face à ce bateau qui est dernière technologie, on va dire, et ce radeau qui fait quand même feu de précarité. Et autour, toute cette eau nous parlerait peut-être d'émotionnel, peut-être aussi de se sentir, je sais pas si je les prends, de se sentir dans la précarité. C'est ça que j'entends, malgré le mouvement, tu te sens en permanence dans la précarité. Et j'ai l'impression qu'il y a une guérison à faire sur le lien de la famille, mais plus peut-être, alors l'image que je vois, c'est une photo là qui est sous mes yeux, où c'est mes parents avec nous enfants dans leurs bras. Donc il y a peut-être quelque chose sur la guérison de la famille, où le rôle en fait que le masculin adulte, le parent se donne face aux enfants. Dans l'idée, je ne sais pas s'il n'y a pas un truc à guérir là-dessus. Soit c'est quelque chose qui a été transmis aux parents, des parents aux enfants. Et donc ça ramènerait à l'idée du transgénérationnel, parce que là je vois le nid, le caducée, la guérison. Alors c'est très relié, guérison, pharmacie.
Moi, je l'entends comme ça. Pharmacie, guérison. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à guérir. Alors, on me montre... moi, pour moi, là, c'est des chaussures un peu comme s'il y avait un boulet au pied. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a une notion de contrat, j'ai l'impression quand même. On me montre qu'il y a un détachement de lien sur un contrat transgénérationnel, interfamilial, qui nous parlerait justement de cette idée que c'est pas, on me dit c'est pas naturel dans la famille de se réjouir de quelque chose que l'on reçoit. Et c'est vrai que quand je regarde dans ma famille, quand quelqu'un, on fait un cadeau à quelqu'un, la personne s'en va, des fois quitte la pièce, va mettre un temps pas possible pour ouvrir le cadeau. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et en fait, ça manque, on me dit que ça manque de feu, c'est-à-dire que ça manque de... le feu... Ah, il y en a d'autres qui se sont retournés, les gars, là. Alors, regardez. On a le féminin et le masculin. Moi, pour moi, ça c'est féminin-masculin. On a la femme, d'accord, qui est née sous une bonne étoile. Et on a le feu. Alors, moi, quand je regarde ça, on me dit... Ça me parlerait d'énergie... Merci. L'énergie féminine a assez, en fait, de puissance, de création et de manifestation pour obtenir finalement quelque part tout ce qu'elle souhaite. En fait, ça, on est en train de me montrer l'état de mes énergies sur le plan de la création, sur le plan de la manifestation des choses, c'est-à-dire ce fameux sacré potentiel. Je vais voir si je peux rajouter une carte là-dessus pour amener plus de clarté sur de quel pouvoir est-ce que l'on parle exactement. Cette féminine, elle est capable de quoi? De donner beaucoup d'amour à l'homme. Il y a un truc comme ça, distribuer tout l'amour. Alors ça me parle de l'amour que je donne de manière avec tout ce que je peux partager, mes connaissances, tout ça, vous me connaissez. Et l'homme, hein, aussi, la protection aussi peut-être de l'homme. Qu'est-ce qu'on met sur le couple? Qu'est-ce qu'on met sur le couple qui danse? Qu'est-ce que ce couple vient de dire? Ça nous parle de quoi sur cette... Oh la vache. Le repos et la célébrité. Avec ça. Alors, comment est-ce que je vais interpréter celle-là? Comment je vais les lire? Alors moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est le côté miroir. Et moi, en fait, mes consciences me disent, tu vas le mettre comme ça. Et en fait, c'est comme si on passait deux portes. C'est comme si on passait deux portes, en fait. Moi, c'est plutôt comme ça que je l'interprète. Donc, le plan du... Il y a quelque chose, en fait. Ce que je me dis, c'est qu'il y a forcément quelque chose dans l'inconscient qui a un impact... une croyance dans l'inconscient qui a un impact sur l'idée que quand on passe de l'autre côté, on peut manifester des choses et recevoir un peu comme si on recevait, demande et tu reçois, quoi. Mais il y a une part de moi qui dit, mais c'est pas possible, ça marche pas. Et donc, il y a un besoin que l'énergie masculine et l'énergie féminine se retrouvent là-dedans et redeviennent, on me dit, complices. Et de manière à pouvoir recevoir, justement, le côté divin. Moi, j'ai l'impression que c'est l'appel du divin ou de recevoir... rajoutez-moi juste une carte sur ces trois-là pour éclaircir. Merci. Alors, il y a la notion de la justice divine. Mais il y a ça qui est sorti aussi. Et en fait, la justice divine ne peut pas s'accomplir parce qu'il y a quelque chose là-dessus. Parce qu'on est dans cette énergie, en fait. C'est ça que j'entends. Tu es dans cette énergie de déchéance. Elle vient d'où cette énergie de déchéance? Elle me parle de quoi, cette énergie de déchéance? Elle est axée sur quoi cette énergie? Non, il y en a trop là, les amis. Il y en a trop. J'ai dit qu'il y en a trop. L'énergie de déchéance. Qu'est-ce qu'on met dessus sur l'énergie de déchéance? Patrimoine, famille, liens familiaux. Ça serait peut-être à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose sur la notion de la précarité. Il y a vraiment quelque chose... En fait, on ne s'est pas rendu compte que c'était une énorme erreur, finalement, de ne pas accepter de recevoir les compliments, les grâces, les cadeaux. Pourquoi est-ce qu'on aurait été habitué pendant tout ce temps à ne pas recevoir? Il y a une culpabilité. Il y a une culpabilité sur l'idée que tu n'en as pas besoin. Bon, il y a un truc qui dit que tu n'en as pas besoin, il y a un truc qui dit que vaut mieux le laisser pour les autres. Ok, alors ça vient d'où? À quel moment dans mon histoire j'ai vécu un truc où on me disait ça t'as pas besoin, c'est pour les autres? Ou la culpabilité de recevoir trop, peut-être.
quel moment... Alors, il est en train de chercher. Enfin, c'est moi, hein, c'est pas autre chose, c'est moi. Je suis en train de chercher dans mes souvenirs. À quel moment est-ce qu'on m'a dit « tu en as trop ». Laisse-en, c'est intéressant, laisse-en un peu pour les autres. Pourquoi est-ce que j'en aurais laissé pour les autres? C'est quoi que j'aurais laissé pour les autres? À quel moment est-ce qu'on aurait laissé pour les autres? À quel moment est-ce qu'on aurait laissé pour les autres? Sur quel sujet on aura été obligé de laisser pour les autres? Il y a un truc. C'est ce truc-là qui fait obstacle. Et ça empêche justement au pont de se créer pour passer des deux côtés. Attends, c'est intéressant parce que c'est le mot danger qui vient me parler. T'en aurais laissé un peu pour les autres. Laisse-en un peu pour les autres. Tout de suite, ça me ramène à un accident que mon père a eu quand j'étais enfant. Mon père a eu un accident quand j'étais enfant. Il devait venir me chercher à la sortie du bus, mais il a eu un accident sur la route. J'ai l'impression que c'est ça. Et du coup, c'est pas lui qui est venu me chercher. C'est ma mère et une amie à elle qui est venue me chercher à la gare. Et sur la route, on a croisé une ambulance. Et moi, je savais que dans l'ambulance, il y avait mon père. Parce que je l'avais entendu dans mes oreilles. Mais j'ai pas l'impression qu'on me ramène sur cette capacité. Putain, j'ai l'impression que c'est ça. En fait, ce qui s'est passé quelques jours plus tard, à l'école, le seul traumatisme qui m'est arrivé sur cette histoire, c'est que ma prof de CM2 à l'époque, puisqu'on avait été absent avec mon frère pendant plusieurs jours suite à cet accident, cette prof de CM2 s'était mise en colère sur moi un vendredi après-midi, je m'en souviendrai toute ma vie, et elle m'avait dit que c'était parce que mon père avait eu si mon père avait eu un accident, que c'était de ma faute. Je m'en souviendrai toute ma vie. Elle m'avait fait pleurer, cette lumineuse madame qu'on met dans la lumière aujourd'hui, bien sûr, parce qu'on pardonne. Et c'est pour ça qu'il y a la notion du pardon, qui vient depuis une semaine. On me demande de pardonner beaucoup de sujets. Et en fait, cette femme, elle était très en colère parce qu'en fait, moi j'étais dans la lune. Je pensais à mon papa qui était dans le coma à l'hôpital, bien sûr. Et en fait, elle nous demandait de lire un texte. Et moi, le texte, je l'avais pas parce que j'étais absente quand ils avaient travaillé sur ce texte-là. Et elle s'est mise en colère sur moi, je m'en rappellerai, 3h30 un vendredi après-midi. Et elle m'avait dit que, et je revois cette scène, il me semblait qu'on l'avait réglé pourtant. Ouais, mais ils me disent, sur une même scène, en fait, on peut travailler plusieurs sujets. Bon, ok. Et en fait, elle m'avait dit, mais si ton père aujourd'hui, il en est là où il en est, c'est à cause de toi. Alors pourquoi elle m'a dit ça? Et ça, je m'en souviendrai, c'est un trauma, hein, parce que ça ressort maintenant. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce truc, tu en as laissé pour les autres, tu en laisseras pour les autres. Et du coup, il y a un truc qui s'est vraiment comme ça fermé. Je le sens, c'est là, sur le haut de la tête. Ok, par rapport à ce souvenir, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Est-ce qu'il y a autre chose en lien avec ça? On va voir s'il y a une autre carte qui sort, mais j'ai l'impression que c'est... Oh, yes. Les gars, c'est ça? C'est bon, c'est ça vient de là. Ok, super. Donc, ça vient bien de là. Ok, alors, le truc, c'est que, bon, maintenant, sur les cartes, c'est bon. Élévation, yes. Et donc, en fait, le truc que je remarque... Ok, alors, sur cette histoire, cette femme m'a dit ça, mais comment Angélique, à cet âge-là, a fait le lien entre le fait d'en avoir trop pris et aujourd'hui, elle aurait du mal à recevoir? Parce qu'on parle du masculin, ok. Parce qu'on parle du masculin et que ça concernait ton père. Ouais. Je comprends pas forcément le lien entre le recevoir la gratitude. Ah! Cette femme m'a dit, c'est vrai, elle m'a dit que c'était à cause de moi que mon père avait eu un accident et donc avait failli mourir. Et donc, si je profite de trop des largesses, les gens disparaissent. En fait,
je suis en train de le tenir, je commence à avoir mal à la tête, je pense qu'on est bon. Et en fait, pourquoi est-ce que je m'interdirais de recevoir les grâces? Quand mon père avait l'intention de venir me chercher, je revois l'intention sur lui. En fait, il n'avait pas déjeuné le midi, il n'avait pas mangé, il s'était pressé pour être à l'heure au train. Et c'est pas... Ok, merci, j'ai compris. Et c'est pas parce que mon père... Merci. C'est pas parce que mon père n'a pas mangé ce jour-là qu'il a eu un accident pour venir me chercher plus vite. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Là, c'est ce que je suis en train d'expliquer à mon inconscient. Parce que pour mon inconscient, si mon père a eu cet accident, c'est pour se presser pour venir me chercher pour être à l'heure. Donc il y a une notion de privilège. Pour être à l'heure, pour le faire pour moi. Cette prof m'explique que si mon père en est là où il en est aujourd'hui sur son lit d'hôpital, c'est à cause de moi. Elle m'explique, je la revois cette scène, où tout ce que fait mon père, ok, c'est à cause de... Enfin, comment dirais-je? C'est que mon père, en gros, se sacrifie, il y a une notion comme ça, pour que je puisse être assise sur cette chaise. Je me souviendrai toujours, c'est ce qu'elle m'avait dit, pour que je puisse être assise sur cette chaise. Et qu'aujourd'hui, s'il en est là où il en est, c'est à cause de moi. Et c'est comme ça, quelque part, que je le remercie. En étant assise sur cette chaise et en rêvassant au lieu de travailler. Donc il y a une idée, ton père n'est pas fier de toi. C'est ça que cette lumineuse personne qu'on continue de mettre dans la lumière m'explique en gros, sans savoir bien évidemment, que c'est pour ça que les impacts sur les enfants, quand vous leur parlez, faites super gaffe parce que vous pouvez leur laisser des trucs à vie. Et donc cette femme m'explique qu'en gros, je me moque de mon père et je me moque de tout ce qu'il fait, de tous les efforts qu'il fait. Il y a un truc un peu comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc là, en fait, il est en train de faire une espèce de mise à jour un peu énergétique. Il est en train de replacer les dossiers sur les bonnes étagères. C'est comme ça que ça marche. Hein. Sur le plan énergétique, moi, c'est mon corps qui bouge. Hein. Même en séance, des fois, ça arrive. Ok. Donc là, il est en train, tout simplement, de remettre l'histoire dans l'ordre. De rendre à chacun ses responsabilités. Donc là, en fait, il rend à la maîtresse toutes ses idioties. Voilà, tout ce venin qu'elle m'a craché dans la figure. Et l'idée, ça va être de réconcilier, de me réconcilier moi, avec cette idée que je n'ai rien à voir avec cet accident et que je n'ai rien à voir. En gros, aujourd'hui, je m'interdis, je pense, de recevoir les cadeaux ou faveurs, justement parce que le fait que mon père vienne me chercher, c'est ça que j'explique à mon inconscient. Le fait que mon père vienne me chercher ce jour-là, vu que c'était très rare, je l'ai vu comme un vrai privilège. C'est ça. Je l'ai vu comme un vrai privilège parce que mon père était toujours en déplacement. Et le fait qu'il ait eu cet accident, finalement, je me suis dit que c'était à cause de moi. Et donc aujourd'hui, paf, je refuse tout compliment, je refuse tout un tas de choses. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord, donc c'est bien ça. Donc là, en fait, il est en train de remettre sur les étagères toutes les informations. Ok. Il est en train de tout remettre à sa place pour que mon inconscient puisse se débarrasser, voilà, se débarrasser un petit peu des sous-sujets qui traîneraient dessus, d'accord. Ok. Maintenant, on fait un autre travail énergétique pour réhabiliter les informations dans le bon ordre et pour ramener l'équilibre, en fait. Voilà, je le sens dans les mains. On ramène l'équilibre. Ah, c'est un chouette sujet. Et je remercie beaucoup Christelle Richard de me l'avoir apporté ce soir. Parce qu'il y avait des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Et en fait, c'était simplement la petite fille blessée à l'intérieur de moi qui estimait qu'elle n'avait pas le droit. Parce qu'elle était en mode punition, parce qu'elle a été punie par sa maîtresse de CM2 que je salue au passage, à qui j'envoie toute ma lumière. Parce qu'elle a cru qu'elle était responsable de l'accident presque mortel de son père. Mon Dieu que c'est glauque. Faites très attention quand vous parlez à vos enfants. Je peux vous garantir que ça peut avoir des répercussions très graves sur l'avenir et sur plein de sujets.
Donc vous aussi, vous avez dû probablement avoir des expérimentations comme ça. Et regardez, c'est facile par l'interprétation. Là, ce soir, je me suis servi d'un support très ludique. Je me suis servi d'un jeu de cartes que j'aime beaucoup, qui est très facile. Et je l'ai interprété à ma manière, je l'ai fait à ma sauce. Et là, en fait, on est en train de nettoyer sur le plan du féminin et du masculin, justement. On réhabilite et on nettoie l'énergie pour pouvoir manifester autrement. Et surtout, ma conscience me dit pour pouvoir ne plus, en gros, culpabiliser de recevoir. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une part de moi, oh super, mon petit garçon tout à l'heure m'a dit quelque chose un petit peu comme ça, que je comprends mieux. Et en fait, c'est le fait de oser parler. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas osé répondre aussi. Et maintenant, il y a l'idée qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Tu peux recevoir sans crainte, tu ne devras rien à personne et tu ne te brûleras pas les ailes et les doigts, on me dit. D'accord. Donc là, c'est pareil, il continue de faire son petit boulot énergétique. Tac, 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 tac. Tac, ok. Donc là, on a travaillé sur l'inconscient et on a travaillé sur la sphère subtile. Et là, j'entends, on va vous prendre juste une dernière carte pour voir ce que ça nous donne. Qu'est-ce que... Oh, il y en a beaucoup là, les gars. Oh. Il me fait quand même tourner celle-là. La girouette. Il me l'a fait retourner tout seul, hein. La girouette. Les directions. D'accord. Qu'est-ce que tu me mets de plus sur la girouette? On va s'amuser, on va sortir une carte oracle d'un autre jeu que j'aime beaucoup et qui me regarde. Ah, c'est pour ça que tu m'as... Oh, regardez, c'est fou. Oh, la girouette et la boussole. Oh, ça parle de direction. Nouveau départ. Yes, sur la manifestation. C'est ça que ça veut dire. Oh, j'adore, c'est super drôle. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Non, on va pas sortir ces deux-là. On va prendre, j'ai envie d'essayer on va juste prendre une carte, vous savez, de ce jeu extraordinaire qui s'appelle les portes de l'intuition. Je sais pas si vous connaissez, moi j'aime beaucoup. Je le sors des fois de temps en temps. Il est tout le temps là et on va sortir une autre carte tout à l'heure. On va voir qu'est-ce que tu me donnes en conclusion. Qu'est-ce que tu me donnes en conclusion? Oh, j'adore, c'est trop drôle. L'action, les gars, l'action, la main du destin. J'adore. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés ont tendance à s'évanouir. Oh, the really, really, really beautiful message. Et je vais vous sortir une petite plume. J'adore les plumes. Mais moi, mon surnom, c'est Plume Plume. Hein. On va voir quelle plume nous sort. Quel est le... J'entends la chanson de Wati by Night. Watibé, la direction. La tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie et ton ange gardien te conseille la méditation. J'en sors une dernière. Alors j'en sors une dernière, les amis. Elle sera pour vous, pour ceux qui vont regarder en replay, bien sûr, parce que c'est un truc improvisé. Je vais juste vous donner une petite carte sur votre rapport au fait de manifester dans votre vie. On va vous en sortir une sur le fait de manifester dans votre vie. Quel est le message? Je vais prendre les deux qui sont sortis. On a la poule. J'adore les poules. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel, énergie féminine. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à tout jamais. Donc ça nous parle d'inconscient. Donc ça nous parle que pour certains, c'est pour ça qu'il y a deux catégories de personnes, j'ai l'impression. Pour certains, c'est dans l'énergie féminine qu'il faut aller extérioriser quelque chose et aller travailler sur l'inconscient. La noire-violette. Cette plume symbolise la spiritualité. L'éveil s'ouvre à toi, la connexion avec l'univers. Procure-toi une améthyste. Elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Deux catégories de personnes quand même. Hein. Mais, alors mes consciences me disent, Angélique, pour atteindre ça, il faut passer par là.
Parce que, comme je le disais sur le live que j'ai fait aujourd'hui, pour atteindre la spiritualité, ou du moins pour atteindre cette capacité de manifester certaines choses, il faut aussi passer justement par effacer ou du moins remettre à zéro ce qui dérange. Ce qu'on vient de faire justement, c'est ce que nous dit la poule, les amis. Oh, j'adore. Voilà les amis, j'espère que cette petite expérimentation vous aura parlé. N'hésitez pas à venir me raconter votre histoire et je vous dirai ce qui décode dans vos vies. Hein. Je vous souhaite une belle soirée. Moi je vais aller me coucher parce qu'il commence à être tard. Je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.